Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy Menet, je suis diététicien nutritionniste, expert en nutrition santé et je suis le créateur du Nutriscope. Le Nutriscope, c'est l'outil digital que j'ai mis en place pour vous aider à apprendre à manger équilibré sans avoir à vous priver ou sans avoir à manger de la salade verte et du blanc de poulet tous les jours. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site le-nutriscope.fr. On commence cette vidéo par un constat. Le Covid-19 a grandement modifié notre perception de ce qu'est la santé et nos habitudes en matière de santé. Parmi tous ces changements, on note une réelle explosion de la commercialisation des compléments alimentaires. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près un Français sur deux qui prend des compléments alimentaires tous les jours. Et parmi ces 50% de Français, il y en a un tiers qui ont commencé à prendre des compléments alimentaires pendant la crise du Covid-19. Certainement pour renforcer leur immunité, ce qui était plutôt une bonne idée. C'est un marché qui représente plus de 2 milliards d'euros et qui est en nette croissance depuis plusieurs années. Alors oui, prendre des compléments alimentaires pour sa santé, ça peut être une très bonne idée, mais on va voir aujourd'hui que certains des compléments alimentaires qui sont les plus vendus peuvent tout à fait être remplacés par des aliments et représentent donc une solution plus naturelle et aussi moins coûteuse. On va donc voir aujourd'hui 5 compléments alimentaires qui peuvent facilement être remplacés par des aliments qu'on retrouve dans nos placards. Première chose, les huiles de lin, de noix et de colza pour satisfaire nos besoins en oméga 3. Alors les oméga 3, c'est ce qu'on appelle des acides gras essentiels. On pourrait aussi appeler ça des graisses essentielles. Essentiel, ça veut dire que notre corps en a absolument besoin pour pouvoir bien fonctionner, mais qu'il ne sait pas les fabriquer. Les oméga 3 ont des intérêts sur de nombreuses fonctions de notre organisme, la santé cérébrale, la santé cardiaque, mais aussi le renforcement de notre immunité. Il est donc absolument essentiel d'apporter assez d'oméga 3 grâce à son alimentation. Je sais que ça va vous étonner, mais les études scientifiques prouvent que les Français ne consomment pas trop de graisse au quotidien. Pourtant, vous allez me dire, c'est bizarre, il y a un Français sur deux qui est en surpoids. Ok. Mais en fait, c'est pas tellement un problème de quantité de graisse qui est consommée, mais surtout un problème de qualité. On note que ce qu'on appelle les mauvaises graisses, les graisses des fritures, des charcuteries, etc., les graisses industrielles, les graisses saturées, sont trop présentes, et les bonnes graisses, telles que les oméga 3, ne sont pas assez présentes. Il n'y a pas vraiment de notion de bon ou de mauvais nutriments, ni de bons ou de mauvais aliments. Tous les aliments ont une place dans une alimentation équilibrée s'ils sont consommés dans les bonnes proportions. Donc arrêtez de faire la chasse au gras et arrêtez de faire comme depuis 30 ans en France de consommer des produits 0%. Ça sert à rien. Bref, revenons-en à nos oméga 3. On ne mange pas assez de gras en France et ça se traduit par le chiffre suivant, 95 à 98% des Français ne consomment pas assez d'oméga 3 en France, ce qui pose des problèmes de santé évidents. Les huiles de lin, de colza et de noix sont de véritables trésors nutritionnels grâce justement à leur richesse en oméga 3. Par jour, il vous faut à peu près 2 grammes d'oméga 3, environ. C'est ce qu'on appelle les ANC, les apports nutritionnels conseillés. Dans 100 grammes d'huile de lin, il y a plus de 50 grammes d'oméga 3, ce qui fait qu'une cuillère à soupe d'huile de lin vous apporte à peu près 8 grammes d'oméga 3 à elle seule. Dans l'huile de noix, on a à peu près 12% d'oméga 3 et une cuillère à soupe d'huile de noix vous apporte à peu près 2 grammes d'oméga 3. L'huile de colza contient à peu près 8% d'oméga 3 et une cuillère à soupe d'huile de colza couvre à peu près 1,5 g d'oméga 3. Retenez pas tous ces chiffres. Pour faire simple, moi je vous conseille tous les jours, été comme hiver, de faire en sorte de consommer une cuillère à soupe des huiles que je viens de vous citer. Ça marche aussi avec les huiles de chanvre et les huiles de caméline, mais elles sont beaucoup plus compliquées à trouver et en général elles sont aussi beaucoup plus chères. Je précise que les huiles que je viens de vous citer ne doivent surtout pas être cuites, déjà parce qu'elles deviennent toxiques, et en plus de ça, les oméga 3 sont des molécules qui sont très fragiles, donc il faut essayer plutôt de les consommer crus bien sûr. Pour terminer, je vous conseille aussi de penser à manger souvent des produits issus de la mer, notamment des poissons gras, des coquillages et des crustacés, pour avoir des oméga 3 qui sont complémentaires et être sûr d'apporter à votre corps tout ce dont il a besoin en matière de bonne graisse. Deuxième point, prendre une collation qui rassemble du chocolat noir et des fruits secs pour remplacer les compléments alimentaires à base de magnésium. Il y a une étude qui est faite actuellement en France qu'on appelle l'étude Suvimax et qui montre qu'il y a à peu près 70% des Français qui sont carencés en magnésium. À peu près 77% des femmes et 72% des hommes. Encore une fois, c'est énorme. Les besoins en magnésium sont à peu près de 400 mg par jour et le magnésium c'est super utile pour la contraction musculaire, pour la gestion des émotions, notamment du stress, mais aussi pour la digestion. J'imagine que vous savez très bien que le magnésium est recommandé en cas de constipation. Moi j'ai beaucoup de patients et de patientes surtout qui boivent des quantités phénoménales d'Hépar et le petit MG au-dessus du logo Hépar, c'est pas pour rien, ça veut dire magnésium justement. Donc le magnésium, ça joue sur la vitalité, sur le sommeil et sur le stress. Et les 3 secteurs de compléments alimentaires qui sont les plus commercialisés sont des compléments alimentaires pour la gestion du stress, du sommeil et de la vitalité. En gros, le magnésium, ça représente un sacré paquet de pognon sur le marché des compléments alimentaires. Il y a donc les compléments alimentaires, mais il y a une solution bien plus simple, et plus gourmande aussi, qui est celle de prendre une collation. Une collation qui rassemble dans un premier temps du chocolat noir, et dans un second temps des fruits secs. Des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, des noix du Brésil, etc. Concrètement, si vous mangez 2 carrés de chocolat noir par jour, par exemple à la collation, et que vous mettez un petit peu
de fruits secs avec, mais que vous en mettez aussi éventuellement un petit peu dans une salade ou au petit déjeuner, on va dire 10 g de fruits secs au petit-déj, 20 g de fruits secs à la collation et 2 carrés de chocolat noir, vous allez couvrir plus de la moitié de vos besoins journaliers en magnésium. Comme on ne retrouve pas du magnésium que dans ces aliments-là, avec le reste de votre alimentation, vous allez logiquement couvrir tous vos besoins journaliers en magnésium. D'ailleurs, les fruits secs et le chocolat noir, ils sont loin d'avoir uniquement cet intérêt pour votre santé. Si vous voulez en savoir plus, je vous remets dans la description et juste au-dessus là, un lien vers une vidéo où je vous présente les 8 aliments à toujours avoir dans vos placards, et les 2 que je viens de vous citer en feront logiquement partie. Comme d'habitude, on est au milieu de la vidéo, du coup je prends quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas non plus à me laisser un petit like si la vidéo vous plaît. Je suis aussi très curieux de savoir quelles sont vos habitudes en matière de compléments alimentaires. Donc laissez-moi dans l'espace des commentaires un petit message pour me dire quel complément alimentaire vous prenez, et je vous dirai si vous pouvez le remplacer ou non facilement par des aliments. Troisième habitude, consommer de l'huile de foie de morue pour satisfaire vos besoins en vitamine D et en iode. Les Français sont particulièrement carencés en vitamine D. Peut-être que vous en avez fait vous-même l'expérience, quand on fait des bilans sanguins, c'est pas rare que tout en bas, à la toute fin du bilan sanguin, le médecin est recommandé de mesurer la quantité de vitamine D et en général, il y a beaucoup de carences. C'est d'autant plus vrai qu'on habite en France, dans un pays dans l'hémisphère nord, et moi je viens du nord de la France. Donc plus on monte dans le nord, moins on a de soleil, et comme c'est aussi le soleil qui aide à fabriquer la vitamine D, bah forcément, on a de plus en plus de carences. C'est un réel problème de santé publique, ce manque de vitamine D, puisque c'est une molécule qui est impliquée dans tout un tas de réactions. C'est vraiment la molécule à la mode là, depuis 10-15 dernières années dans le milieu de la recherche en nutrition. C'est impliqué dans la prévention des cancers, dans la lutte contre la dépression, dans la solidité osseuse, dans l'immunité. Bref, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir suffisamment dans son assiette. Deuxième constat, les Français et les Françaises sont très carencés en iode. Donc l'iode, c'est quelque chose que l'on retrouve dans les aliments d'origine marine, c'est ce qui donne un petit peu ce goût marin, ce goût de poisson, on va dire. Et l'iode est super importante pour tout un tas de fonctions organique, mais surtout pour le bon fonctionnement de la thyroïde. J'imagine que certains et certaines d'entre vous savent très bien de quoi je parle. Eh bien, il existe un aliment qui couvre vos besoins en vitamine D et en iode d'un coup, c'est donc, comme je vous le disais, le foie de morue. Alors c'est clair, ça fait nettement moins rêver que ce que je vous disais avant, c'est-à-dire manger du chocolat noir pour avoir du magnésium, mais je vous demande pas non plus d'en manger très souvent, ni non plus de les manger entiers comme ça et de les gober. Si vous en êtes capable, c'est encore mieux. Moi, je partage ma vie avec une femme qui mange les foies de morue comme si c'était des tomates cerises. Perso, pour moi, c'est absolument impossible, mais si vous en êtes capable, foncez. Si vous n'en êtes pas capable, attendez quelques secondes et je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir les consommer facilement sans être trop écœuré. Bien, revenons sur ces intérêts nutritionnels. Dans une boîte d'environ 120 g de foie de morue, vous allez retrouver 500 microgrammes d'iode, c'est-à-dire à peu près 4 fois vos besoins journaliers. D'un autre côté, on a environ 100 microgrammes de vitamine D, c'est-à-dire 7 fois vos besoins journaliers. C'est énorme, c'est un vrai trésor nutritionnel. C'est pas pour rien qu'on donnait aux enfants des cuillères d'huile de foie de morue il y a quelques années dans les écoles. Donc sachant que la carence en vitamine D est très importante et que les aliments qui en contiennent sont très rares dans notre patrimoine culinaire, je vous conseille d'essayer de manger du foie de morue à peu près une fois tous les 15 jours ou au moins une fois par mois. Si l'aspect et la texture vous dégoûtent, il n'y a pas de souci, c'est aussi mon cas, voici une petite astuce. Vous prenez des foies de morue, vous les mélangez avec du fromage blanc, vous mélangez ou vous mixez tout ça, et vous mettez pas mal d'épices. Moi je mets le jus d'un demi-citron, je mets du persil, des fois je mets de la menthe, je mets du poivre, et tout ça finalement vous allez pouvoir le tartiner sur du pain complet, que vous faites griller ou non, et puis vous mangez ça comme ça et ça aura juste le goût de poisson, et croyez-moi vous ne serez pas du tout écœuré. Ça marche notamment très bien à l'apéro, ou ça peut marcher aussi un soir quand on veut se faire des petites tartines et qu'on a un peu la flemme de cuisiner. On a donc vu les oméga 3, le magnésium, l'iode et la vitamine D. On termine par le sélénium. Le sélénium, c'est un nutriment qui joue un rôle fondamental dans l'efficacité de nos défenses immunitaires. Et donc vous vous doutez bien, pendant la crise du Covid, ces ventes ont explosé parce que forcément on voulait se défendre contre le virus. Mais finalement, il y aurait peut-être une solution un petit peu plus simple que ça aurait été de manger des noix du Brésil. Donc pour commencer, les ANC en sélénium, c'est à peu près 60 microgrammes de sélénium par jour, et dans 100 grammes de noix du Brésil, on en retrouve à peu près entre 100 et 180 microgrammes. Donc vous vous doutez bien que c'est un aliment qui est très riche en sélénium. Il vous faut 30 à 50 grammes de noix du Brésil par jour pour satisfaire ces ANC, ce qui représente à peu près 5 noix du Brésil. Mais comme on ne retrouve pas uniquement du sélénium dans ces aliments-là, si vous mangez juste 2 ou 3 noix du Brésil par jour, ça fait largement le travail. Effectivement, les noix du Brésil, c'est pas la seule source de sélénium. On retrouve aussi beaucoup de sélénium dans les œufs, dans le poisson, dans les coquillages, dans les abats. C'est des solutions qui sont plutôt intéressantes parce qu'elles sont locales. Parce que forcément, la noix du Brésil, ça vient de loin. La noix du Brésil, comme son nom l'indique, c'est cultivé en Bolivie.
Oui, c'est comme ça. Mais au quotidien, je vous conseille de varier un tout petit peu entre tous ces aliments. Donc pour conclure sur cette partie sélénium, on se motive là, hop hop hop, on prend l'habitude de manger des collations dans l'après-midi, on met des noix du Brésil à droite à gauche, on peut aussi en mettre au petit-déj, on peut en mettre aussi dans des salades pour ajouter un petit peu de croquant, on peut aussi en mettre pour faire des crumbles sur des gratins qu'on va passer au four. Donc pensez-y, 2 ou 3 noix du Brésil par jour de temps en temps et ça va booster vos défenses immunitaires à l'approche de l'hiver, là c'est plutôt pas mal d'ailleurs comme habitude. Si vous doutez de l'intérêt d'une collation dans une alimentation équilibrée, j'ai fait une vidéo sur le lien entre prendre une collation et mettre fin à ces pulsions alimentaires qu'on peut avoir le soir après le travail. Je vous remets la vidéo ici et bien sûr dans la description. Donc en conclusion, je vous rappelle que j'aimerais beaucoup que vous mettiez dans les commentaires quels sont les compléments alimentaires que vous consommez et moi je vous dirai du coup si vous pouvez les remplacer ou non. On a fait le tour aujourd'hui de 5 nutriments. Les oméga 3, l'iode, la vitamine D, le magnésium et le sélénium. Ça ne veut pas dire que je suis contre les compléments alimentaires, mais peut-être qu'on peut avoir une approche un petit peu différente, plutôt que de se supplémenter comme ça, de juste revoir un petit peu son modèle alimentaire. Bien évidemment, j'aurais aussi pu parler de certains fruits ou du persil vis-à-vis de la vitamine C, j'aurais aussi pu parler de certains aliments fermentés et des probiotiques, mais ça fera sûrement l'objet d'une future vidéo. D'ici là, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like, et moi je vous dis à très bientôt, que ce soit ici ou sur tous mes réseaux sociaux. Salut!